Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une image très puissante et très importante. Et si on peut la comprendre ensemble aujourd'hui, cela va réellement avoir un impact sur nos cœurs pour le reste de notre vie. Suivez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, de tous les peuples sur toute la planète, Dieu choisit un peuple, les Hébreux. Il les libère dans l'Exode, il les amène sur une terre. De toutes les terres où il aurait pu les conduire, il les conduit à Canaan, en Canaan. Et Dieu dresse des frontières bien précises et il dit, voilà, de tous les peuples, c'est le peuple que j'ai choisi. De tous les endroits où j'aurais pu conduire ce peuple, je l'ai conduit là. Et le peuple va s'installer, il va y avoir des villes et des villages et différentes tribus avec différents territoires d'Israël. Mais de tous les territoires d'Israël, Dieu choisit un territoire. Sur ce territoire, il choisit une ville. De toutes les villes, il choisit une seule ville. Cette ville, c'est Jérusalem. Et de tous les quartiers de Jérusalem, Dieu choisit le mont Morija, qui deviendra l'esplanade du temple de Salomon. Et sur cette grande place, sur ce grand plateau où Dieu a voulu que Salomon dresse le parvis extérieur de grands murs, une grande cour, le parvis intérieur, et puis qui était l'endroit pour les sacrifices, de toute cette grande esplanade, Dieu a voulu une maison, une seule. Il a voulu que cette maison soit régie ou gérée d'une façon différente même du reste de l'esplanade, du reste de la cour du temple. La maison de Dieu avait quelque chose de différent de tout le reste, de tout le mont Morija, de toute l'esplanade du temple de Salomon. La maison de Dieu était gérée, pas n'importe qui pouvait y entrer. Les Lévites ne pouvaient pas y entrer, seulement les sacrificateurs et le grand sacrificateur. Cette maison était unique, c'était la maison de Dieu. Dans cette maison, il y avait deux pièces. Des deux pièces, une est centrale pour tout le reste. C'est le lieu très saint que l'on appelle le Saint des Saints. C'est la pièce où Dieu dit que sa présence demeure, sa présence résidera. Cette pièce, elle est fermée, elle est inaccessible, aucun homme ne peut y entrer. Seulement le grand sacrificateur peut y entrer une fois par année. Lorsqu'il y entre dans cette pièce, il trouve un objet qui est central, un seul objet qui est le centre de cette pièce qui est unique, de cette maison qui est unique, de cette esplanade du temple qui est unique, de cette ville Jérusalem qui est unique, de ce territoire qui est unique au monde, de ce peuple que Dieu a choisi unique au monde. Et on arrive à un endroit extrêmement central, l'Arche de l'Alliance. Et Dieu dit à Moïse, lorsqu'il est sur le mont Sinaï, dans le chapitre 25 de l'Exode, Dieu dit, c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je parlerai avec toi. Et il y a quelque chose de unique sur cette arche. C'est un coffre, hein? Littéralement, c'est une boîte. C'est un coffre en or, bois d'acacia, plaqué or à l'intérieur, à l'extérieur, vous connaissez. Et Dieu dit, il y aura un couvercle. Et le mot couvercle signifie propitiatoire. Propitiatoire, c'est le même mot que couvercle. Ou un cap, un couvercle. Et Dieu dit, sur ce couvercle, il y aura un endroit central encore plus important que tout le reste, que tout ce que je viens de nommer au monde, plus important, plus central que le peuple choisi, plus central que le territoire choisi, plus central que la capitale choisie, plus central que l'esplanade du temple, plus important que la maison de Dieu, plus important que le Saint des Saints, plus important, encore plus que le coffre de l'Alliance, ce propitiatoire, ce couvercle, cet endroit. Et le mot propitiatoire signifie couvercle ou bien signifie couvrir, l'endroit où l'on couvrira. Et Dieu a demandé que deux chérubins, deux anges, de chaque côté viennent couvrir ce couvercle, cette couverture, cet endroit où il sera couvert. Mais qu'est-ce qui sera couvert? Et c'est ça qui est important pour vous et moi aujourd'hui et qui est extraordinaire. Dieu dit une fois par année, le grand sacrificateur viendra et il posera le sang de l'animal qui a donné sa vie pour le peuple et il l'aspergera 7 fois. 7 fois parce qu'il y avait 7 jours dans une semaine et pour Dieu, 7 c'est complet, c'est terminé, on entre dans le repos de Dieu. Et on vient et le grand sacrificateur viendra et il posera le sang sur ce propitiatoire couvert par les chérubins et c'est là
que Dieu, la justice de Dieu sera apaisée par le sacrifice. Et ça, c'était une image. L'Épître aux Hébreux nous dit que ce n'était qu'une image de Jésus qui allait venir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, toutes ces choses ont été faites. Et même Jésus a donné il a répandu son sang, il a versé son sang. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel pour aller présenter son sang à Dieu comme le grand sacrificateur le faisait une fois par année. Dieu est venu au ciel dans son ascension et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne. Il a présenté sa vie inestimable à Dieu en rançon pour nos péchés afin que nos erreurs du passé, même notre nature charnelle qui demeure encore aujourd'hui avec nous, elle soit couverte, propitiatoire, couvercle, couverture, les anges qui couvraient, le propitiatoire qui couvre. Et Dieu voulait que par le sang de Jésus, vous et moi, dans notre nature humaine sans Dieu qui est imparfaite, qui ne peut pas répondre aux exigences de Dieu, nous plusieurs fois par jour, j'aimerais vous dire les pensées de nos cœurs, moi le premier, plusieurs fois par jour, doivent attrister Dieu, mais nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et ça, c'est la chose la plus centrale de tout l'univers. Maintenant, pourquoi en terminant aujourd'hui? Dieu a voulu que cette chose soit extrêmement centrale dans un seul but, afin que l'on puisse revenir en communion avec Dieu. C'était le but ultime de Dieu, c'était l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais vous laisser aujourd'hui avec une pensée que j'aime beaucoup. C'est un auteur qui a eu un impact sur ma vie, un auteur extraordinaire qui s'appelle John Flavel. C'est un puritain, c'est un homme d'il y a déjà quelques siècles. Et il a écrit un livre qui a marqué beaucoup en théologie. Et c'est un homme qui aimait Dieu, c'est un homme de prière. Et c'est un homme qui a écrit un livre sur l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner qui est Jésus pour nous. Et il dit ceci dans son livre, il dit « Ainsi, le grand but de toutes les ordonnances et de tous les serviteurs de Christ consiste à amener les hommes à une union avec Christ et à les édifier vers sa perfection. » Je le répète. Le but de tous les serviteurs de Christ consiste à amener les hommes à une union avec Christ et à les édifier vers sa perfection. Le but d'un vrai pasteur, que ce soit un pasteur, un évangéliste, un prophète, un enseignant, peu importe, le but d'un serviteur de Dieu, que vous soyez une mère de famille, vous êtes aussi une servante de Dieu et Dieu veut se servir de vous, mais pour quelque chose de précis. C'est d'amener votre entourage, amener ceux qui veulent, parce que chaque homme est libre, mais amener ceux qui veulent placer leur confiance en Jésus-Christ, les amener à cet endroit du propitiatoire, les amener à cette connaissance que le sang de Jésus suffit et plus que suffisant pour rétablir quelque chose avec Dieu. Pourquoi ce propitiatoire? Eh bien, Dieu dit, c'est là que je te parlerai. Par le sang va justifier. Et Dieu dit à Moïse, c'est là que je te parlerai. Donc, c'est par le sang de Jésus que la porte s'ouvre pour que nous soyons à nouveau en communion avec Dieu. Le but de Dieu, le centre de toute l'œuvre de Dieu. Vous devez voir le peuple unique choisi, la terre promise, Dieu, l'Exode, il les amène, l'esplanade, le mont Morijan, tout, le Salomon qui bâtit le temple, tout ce qui se fait, la maison, le lieu saint, le lieu très saint, l'arche de l'Alliance, sur l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, le sang. Le sang, pourquoi le sang? Pour revenir en communion avec Dieu. Le plus cher désir de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ pour être en constante communion continuellement avec Dieu par le sang de Jésus. Et j'aime bien John Flavel, et je le relis encore en terminant aujourd'hui, que un vrai serviteur de Christ, c'est quelqu'un qui amène les hommes à une union avec Christ et les édifie vers cette perfection. Notre désir, mon plus cher désir, et le désir de toute l'équipe pastorale à l'Église Paramétropole, c'est de vous aider, de vous accompagner, de prier pour vous, d'étudier la parole, et même dans les entretiens, dans tout ce que nous faisons,
amener un homme ou une femme qui veut marcher avec Dieu, qui veut suivre Dieu, l'amener, l'accompagner, l'aider à mettre sa foi de plus en plus dans le sang de Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous. Et regardez ce qu'il dit ensemble après. Il dit, « Que sont les serviteurs sinon des amis de l'époux, des ambassadeurs de Dieu qui supplient les hommes de se réconcilier avec lui. Ainsi, lorsque tous les élus seront rassemblés et en possession de la réconciliation en Christ, lorsque s'ouvrira le festin des noces de l'agneau, notre rôle et notre fonction expireront tous deux ainsi aussi. » C'est un très, très, très bel ouvrage. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à simplement mettre, que nos yeux, à vous et moi, puissent s'ouvrir, peut-être pour la première fois, peut-être à nouveau, puissent s'ouvrir et réaliser à quel point le sang de Christ est le centre de l'univers. Il est le centre pour Dieu qui nous ouvre à une continuelle et constante communion avec lui. Paul dit, avant vous étiez loin et maintenant par le sang vous êtes prêts. Aujourd'hui, vous, si vous mettez votre foi en Jésus, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu. On l'a déjà vu ensemble par le passé, le mot réconcilier signifie être en harmonie avec Dieu. Et n'est-ce pas une belle image? J'aime tellement cette image du lieu très saint et le centre de tout le lieu très saint, c'est ce propitiatoire sur lequel il y a le sang de l'agneau. Il y a ce que Jésus a fait à la croix pour moi. J'ai maintenant tout pleinement en lui et je suis en communion avec mon Père céleste, je suis en communion avec Jésus, je suis en communion avec le Saint-Esprit, je suis en communion avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà le centre de tout pour vous et pour moi aujourd'hui. Excellente journée.